Tu crois les reconnaître. Ils te sourient, te félicitent, te disent non que tu mérites mieux que ce que tu as. Mais au fond de toi, tu sens une tension étrange, un parfum de duplicité que ton esprit ne sait pas nommer. Ce n'est pas de la jalousie, ni même de l'hypocrisie, c'est plus froid, plus stratégique. Ils ne t'aiment pas, ils t'évaluent, ils ne s'opposent pas à toi, ils t'étudient pour mieux te neutraliser plus tard. Tu vis entouré de masques, et le pire, c'est que tu les tolères. Tu les aimes parfois, tu les excuses, tu les laisses approcher de ton feu intérieur, jusqu'au jour où tu réalises qu'ils s'en sont servis pour allumer leur propre torche et brûler ton refuge. Alors, comment affronte-t-on ces faux amis, ces traîtres silencieux, ces alliés toxiques qui se nourrissent de ta confiance pour mieux t'affaiblir? Machiavel n'aurait pas reculé devant cette question. Il aurait regardé le mensonge dans les yeux et avec un calme glacial, il aurait souri. Cette vidéo est un voyage dans cette froideur stratégique, un plongeon dans une lucidité radicale, là où le cœur cesse de tout pardonner et commence à comprendre. Si tu veux découvrir cette vérité que peu osent t'affronter, reste jusqu'à la fin. Et si tu veux marquer ce moment, commente cette phrase en bas de la vidéo. Je choisis la lucidité, pas la naïveté. Abonne-toi, aime cette vidéo et prépare-toi à entendre ce que tu pressens depuis longtemps, mais que personne n'a jamais osé te dire clairement. À la Renaissance, l'Italie n'était pas un pays unifié, mais un champ de bataille morcelé entre duché, république, empire et pape. Florence, Venise, Rome, Milan. Chaque cité cultivait ses alliances comme elle affûtait ses trahisons. C'est dans ce climat de manipulation, de renversement et de poignards cachés sous les toges que Niccolò Machiavelli a vécu. Contrairement à ce que beaucoup croient, Machiavel n'a jamais encouragé la cruauté gratuite. Il a simplement observé que dans un monde pourri de faux-semblants, le pouvoir appartient à ceux qui comprennent les règles cachées du jeu. Il savait que la naïveté tue plus sûrement qu'un coup d'épée et que la survie impose une lecture froide des comportements humains. Pour lui, les traîtres ne sont pas des erreurs. Ils sont des avertissements, des symptômes d'un système où la loyauté n'est qu'un masque et où l'on ne peut espérer la vérité que de ceux que l'on ne craint pas. Aujourd'hui, notre monde n'a pas changé. Il s'est juste déguisé. Les réseaux remplacent les lettres scellées, les rumeurs circulent plus vite que les sabres, et les trahisons sont désormais émotionnelles, subtiles, presque élégantes. Pourtant, l'impact est le même. Perte de confiance, isolement, destruction intérieure. Ce savoir que Machiavel avait consigné, notre époque l'a rejeté. Trop inconfortable, trop brutal. Mais le prix du confort, c'est la répétition des mêmes erreurs. Revenir à Machiavel, ce n'est pas glorifier la méfiance, c'est comprendre que l'intelligence émotionnelle doit aussi savoir reconnaître le danger, et parfois, le neutraliser sans un mot. Tu ne peux pas affronter les faux avec la naïveté d'un cœur pur. Ce serait comme entrer dans une pièce remplie de serpents, les bras ouverts, croyant que ton sourire les désarmera. Si tu veux comprendre comment les affronter sans te salir, tu dois adopter un autre regard, celui qui voit ce que les autres ignorent, celui de Machiavel, froid, stratégique, lucide. Il ne s'agit pas de devenir comme eux. Il s'agit de ne plus te laisser prendre. Voici les 7 lois froides que tu dois inscrire dans ta conscience si tu veux traverser ce monde sans que les masques te dévorent. La première loi froide, observe sans te dévoiler. Le faux a besoin d'une chose pour prospérer, ton expression. Il te pousse à parler, à réagir, à te justifier. Chaque émotion que tu montres devient une pièce dans son jeu. Chaque explication que tu donnes lui offre une clé pour manipuler ton esprit. Et le pire, c'est que tu penses être authentique. Tu crois que le fait de te montrer vrai te protège. Mais tu oublies une chose, le traître ne cherche pas ta vérité, il cherche une faille. C'est pourquoi Machiavel enseignait à lire les gestes des autres, sans trop parler des siens. Tu ne dois jamais tout dire, jamais tout offrir. Tu dois apprendre à observer longuement avant d'accorder quoi que ce soit. Retiens ceci. Le silence révèle plus sur l'autre que 1000 questions. Celui qui ne supporte pas ton calme cache souvent une intention. Et celui qui veut t'entendre parler à tout prix prépare une arme avec tes mots. Ne dévoile pas ta vision. Observe la leur.
laisse-les croire qu'ils ont ton attention pendant que tu analyses la leur. Reste sobre. Ne cherche ni à convaincre, ni à séduire, ni à plaire. Reste stable comme une pierre dans la tempête. Le vrai pouvoir commence quand tu n'as plus besoin de réagir. La deuxième loi froide, la loyauté est une monnaie, pas un cadeau. Tu crois que certaines personnes te resteront fidèles parce que tu as été bon avec elles. Tu crois que l'amour, l'écoute, le temps donné suffisent à construire un lien solide. Mais Machiavel t'aurait regardé dans les yeux et il t'aurait dit « Tu te trompes. L'erreur, ce n'est pas d'aimer. L'erreur, c'est de croire que l'amour des autres fonctionne comme le tien. La plupart des gens ne sont loyaux que dans la mesure où tu sers leurs intérêts. Tant que tu les aides, que tu les rassures, que tu les portes, ils te seront favorables. Mais le jour où tu n'es plus utile à leur équilibre, ou pire, le jour où tu ne les fais plus se sentir supérieurs, leur fidélité disparaît sans même un adieu, et tu restes là à te demander ce que tu as mal fait, alors que tu n'as rien mal fait. Tu as juste cru que leur loyauté était désintéressée. Machiavel ne condamnait pas ce fonctionnement. Il l'acceptait comme une loi de la nature humaine. Et il agissait en conséquence. Il ne confiait jamais les clés de son cœur à ceux qui n'avaient rien traversé avec lui. Il ne croyait pas aux grandes déclarations d'amitié ou d'admiration. Il attendait. Il observait. Il testait la solidité des liens dans le silence, dans la distance, dans l'absence d'intérêt. Et c'est ce que tu dois apprendre à faire. Ne juge pas les gens sur leur gentillesse en période d'abondance. Juge-les sur leur posture, en temps de retrait, de tension, d'oubli. S'ils restent quand tu n'as rien à offrir, ce sont peut-être des piliers. Mais s'ils changent de visage dès que tu ne sers plus leur ascension, alors ce ne sont pas des amis. Ce sont des opportunistes. Tu ne dois pas leur en vouloir. Tu dois simplement arrêter de leur faire une place. La loyauté ne s'impose pas. Elle s'observe. Elle se confirme dans l'ombre. Et elle se mérite dans la durée. Donne ton cœur à ceux qui l'ont porté avec toi dans le silence. Le reste n'est que diplomatie. La troisième loi froide, ta montée en lumière révèle leur nuit intérieure. Tu veux croire que ta réussite rendra les autres heureux. Tu veux croire qu'en étant sincère, généreux et inspirant, tu tireras ton entourage vers le haut. Mais la vérité, c'est que plus tu t'élèves, plus tu deviens un miroir. Et certains ne supportent pas leur propre reflet. Quand tu grandis, tu ne te contentes pas de changer de niveau. Tu exposes ce que les autres n'ont pas osé devenir. Ta paix devient une provocation. Ton succès devient une agression silencieuse. Et ton silence, un jugement qu'ils projettent eux-mêmes. Machiavel l'avait compris très tôt. Ce n'est pas ta force qui dérange, c'est ce qu'elle révèle chez les autres. Leur inconstance, leur petitesse, leur lâcheté. Tu n'as rien dit, mais ils entendent dans ton calme un reproche. Tu n'as rien fait, mais ils voient dans ta stabilité la preuve qu'ils ont renoncé. Voilà pourquoi certains sourires se fanent quand tu t'épanouis. Voilà pourquoi certains visages deviennent tendus quand tu parles avec assurance. Ils ne te haïssent pas pour ce que tu es, mais parce que tu incarnes ce qu'ils ont abandonné. Et toi, naïf, tu crois que ce malaise peut se soigner par encore plus d'amour. Tu te plies, tu t'effaces, tu minimises ta joie, pensant les rassurer. Mais tu ne fais qu'aggraver la fracture. Tu crois apaiser des blessures, tu ne fais que nourrir des poisons. Machiavel, lui, ne cherchait pas à être aimé. Il cherchait à rester lucide. Il savait que la lumière n'éclaire pas tout le monde de la même manière. Pour certains, elle révèle. Pour d'autres, elle accuse. Tu ne peux pas t'excuser d'avoir trouvé ta voie. Tu ne peux pas cacher ta clarté pour rassurer ceux qui vivent dans le flou. La vraie paix ne vient pas de la discrétion. Elle vient du discernement. Sois gentil, mais reste lumineux. Sois humain, mais reste droit. Et n'oublie jamais ceci. Ceux qui t'aiment vraiment ne te jalouseront jamais. Ils te regarderont grandir, avec des yeux sincères. La quatrième loi froide, ils ne te trahissent pas toujours toi, mais ce que tu représentes. Tu crois souvent que la trahison vient d'un rejet de ta personne. Tu te dis, qu'ai-je mal fait? Pourquoi m'a-t-il tourné le dos? Pourquoi m'a-t-elle poignardé alors que je l'avais soutenue? Tu cherches des raisons personnelles, parce que tu penses que tout tourne autour de toi. Mais Machiavel aurait souri à cette idée.
Il t'aurait dit que l'être humain ne trahit pas toujours par méchanceté, mais souvent par faiblesse. Et surtout, il ne trahit pas toujours toi. Il trahit une image, une projection, une tension intérieure que ta présence réveille. Il arrive que ta simple posture dérange ceux qui vacillent, que ta droiture fasse mal à ceux qui se sont courbés trop longtemps, que ta liberté énerve ceux qui vivent sous le poids d'une dépendance. Et dans ce cas, tu deviens un symbole, un défi silencieux, une provocation muette. Tu représentes quelque chose qu'ils n'ont pas su affronter en eux-mêmes. Et au lieu de se remettre en question, ils te rejettent. Ils cherchent une faille, une excuse, un faux prétexte pour t'effacer. Non pas parce que tu les as blessés, mais parce qu'ils ne veulent pas regarder leurs propres blessures. Machiavel savait que dans un monde gouverné par l'ego, les hommes ne sont pas fidèles à la vérité. Ils sont fidèles à leur confort intérieur, à leurs illusions, à leurs justifications. C'est pourquoi il ne s'étonnait jamais de la trahison. Il s'y préparait. Il ne la prenait pas comme une offense, mais comme un signal. Il ne demandait pas « Pourquoi moi ?» Il observait « Qu'est-ce que j'incarne, que cette personne ne peut pas supporter ?» Et il agissait en conséquence, froidement, stratégiquement, sans haine, mais sans retour. Toi aussi, tu dois apprendre à décoder les trahisons, à comprendre qu'il ne s'agit pas toujours de toi, mais d'eux, de leur combat intérieur, de leur peur de ta lumière. Et c'est pourquoi tu ne dois pas quémander d'explications. Tu dois simplement tirer les leçons, t'éloigner et bénir le fait que leur vrai visage soit apparu avant qu'ils ne prennent plus de place dans ta vie. La 5e loi froide, le silence est ton meilleur allié. Quand l'injustice te brûle, quand la trahison te pique comme une aiguille froide dans le dos, ton instinct crie, réponds, dis la vérité. Démasque-les, justifie-toi, crie plus fort qu'eux, défends ton nom, ton cœur, ton honneur. Et pourtant, dans ce tumulte intérieur, Machiavel te murmure une autre voix. Tais-toi, non pas par faiblesse, mais par stratégie, car le silence bien placé, dans un monde où tout le monde crie, devient une arme invisible, une force que les faux ne savent pas gérer. Ils s'attendent à ce que tu réagisses. Ils veulent te faire sortir de toi-même. Ils cherchent ta faille, ton débordement, ta perte de contrôle. Ne leur donne pas ce plaisir. Le silence n'est pas un abandon. C'est une forme de lucidité supérieure. C'est l'art de laisser les choses tomber d'elles-mêmes. Quand tu te tais, tu observes. Et ce que tu observes te guide. Tu vois les gestes, les regards, les alliances cachées. Tu vois qui applaudit ton effacement, qui profite de ta retenue, qui amplifie le feu en espérant te faire brûler avec. Et pendant qu'il s'agite dans la boue, toi tu gardes ton axe. Tu restes immobile, mais conscient, présent, mais insaisissable. Machiavel savait que celui qui parle trop perd l'avantage, que celui qui explique se justifie, et que celui qui se justifie perd sa position. Il ne s'agit pas ici de fuir le conflit, mais de le rediriger, de ne pas entrer dans l'arène que l'autre a choisie. Tu ne joues pas selon leurs règles, tu fais silence et tu les laisses s'enfoncer dans leur propre piège. Car le faux finit toujours par se trahir lui-même. C'est inévitable. Il suffit d'attendre, en silence. Mais ce silence n'est pas vide. Il est habité, digne, chargé d'une posture intérieure. Tu n'es pas muet, tu es stratège. Tu ne renonces pas à la vérité, tu la laisses éclore sans te salir. Et quand le moment vient de parler, tes mots auront le poids de l'évidence. Et leur agitation semblera ridicule face à ta maîtrise. Souviens-toi, le silence, ce n'est pas ne rien dire. C'est refuser de parler avant que le temps ait fait son œuvre. La 6e loi froide, n'accorde jamais de pouvoir à ceux qui n'ont pas prouvé leur stabilité. Tu donnes trop vite. Par compassion, par enthousiasme, par foi en l'humain. Tu ouvres les portes de ton monde à ceux qui n'en ont pas les clés. Tu partages ton énergie, ton influence, tes pensées profondes, avec des esprits encore immatures, instables, fragiles, et tu t'étonnes ensuite que certains te trahissent, que d'autres deviennent ingrats, que d'autres encore te combattent avec ce que tu leur as donné. Mais ce n'est pas leur faute, c'est la tienne. Tu leur as confié une arme qu'ils ne savaient pas manier. Machiavel aurait dit ceci, « Tout homme a une nature, mais peu savent la contenir. Et si tu places de la puissance dans des mains tremblantes, tu prépares ta propre chute. Ce que tu donnes à quelqu'un révèle ce qu'il fera de toi.
Si tu lui offres ton intimité trop tôt, il la retournera contre toi. Si tu lui offres une responsabilité qu'il n'a jamais portée, il s'en servira pour nourrir son orgueil. Si tu lui offres ta confiance sans l'avoir vu traverser l'épreuve, il la percevra comme de la faiblesse. La loyauté ne se devine pas, elle se teste. L'humilité ne s'improvise pas, elle se construit. Et la stabilité ne se dit pas, elle se démontre dans le silence, la durée, l'épreuve. Tu dois apprendre à discerner ceux qui veulent te suivre de ceux qui veulent simplement profiter du chemin. Tu dois observer comment quelqu'un réagit à ta réussite, mais aussi à ton absence, à ton silence, à ta correction. L'ami véritable ne s'effondre pas quand tu dis non. Il ne se transforme pas quand tu t'éloignes. Il ne disparaît pas quand il n'est plus au centre. Machiavel ne jugeait pas ceux qui échouaient. Il se méfiait simplement de ceux qui n'étaient pas prêts. Et il agissait avec froideur. Il écartait, il attendait, il retirait l'accès sans bruit. Toi aussi, tu dois apprendre à protéger ton territoire intérieur. Ne donne pas l'accès à ta paix à ceux qui vivent dans le chaos. Ne donne pas de pouvoir à ceux qui n'ont jamais porté le poids de leurs propres décisions. Donne avec lucidité et retire sans bruit ceux qui ne méritent plus ta lumière. La 7e loi froide, la froideur stratégique est un acte de compassion envers toi-même. On t'a appris à tout pardonner, à comprendre les autres, à excuser leurs blessures, à supporter leurs contradictions. On t'a dit que l'amour, c'est accepter, que l'humilité, c'est rester accessible, doux, disponible. Mais on ne t'a jamais appris à t'aimer assez pour poser des limites nettes, à t'aimer assez pour t'éloigner sans te justifier, à t'aimer assez pour être froid, quand ton cœur a trop saigné. Machiavel n'était pas un homme sans sentiment, il était un homme qui avait vu trop de manipulation, trop de trahison, trop de jeux de pouvoir pour continuer à se raconter des histoires. Il avait compris que dans un monde d'intérêt, celui qui ne se protège pas se fait dévorer. Il savait que la froideur n'est pas un poison, c'est un bouclier, une réponse mesurée à l'agitation émotionnelle des autres. Une posture qui dit « Je ne suis pas là pour jouer le rôle qu'on attend de moi, je suis là pour rester aligné avec ce que je suis. » Tu dois intégrer une chose essentielle. Te fermer n'est pas trahir ton cœur, c'est le protéger. Ne pas tout expliquer n'est pas un manque de clarté. C'est une économie d'énergie. Éloigner les manipulateurs sans grand discours n'est pas de l'arrogance, c'est de la sagesse. Il y a une forme d'amour profond qui commence quand tu cesses de te sacrifier pour ceux qui n'ont jamais su voir ta valeur. Il y a une force tranquille qui naît quand tu cesses de courir après la paix avec les autres et que tu choisis enfin la paix avec toi-même. Cette froideur-là n'est pas dure, elle est douce, elle est silencieuse, elle est digne, elle ne rejette pas, elle ne condamne pas, elle ne détruit pas, elle se contente de se retirer, de poser une frontière et d'observer. Tu ne hurles plus, tu ne veux plus convaincre, tu marches calmement là où ton âme respire, et c'est là que commence la vraie transformation. Machiavel l'avait compris avant tous les autres, celui qui veut durer ne doit pas toujours tendre la main. Parfois, il doit simplement tourner le dos et continuer son chemin sans se retourner. Ce n'est pas un acte de haine, c'est un acte d'amour envers soi. Tu as vu les lois, tu sais maintenant comment agir. Mais il reste une chose plus obscure à explorer. Car derrière chaque trahison, chaque masque, chaque coup reçu dans le silence, il y a un mécanisme invisible. Quelque chose de plus ancien, de plus enfoui. Une logique froide que Machiavel, lui, avait compris avant tous les autres. La trahison n'est pas toujours un choix. C'est un symptôme, un écho, une tension intérieure que peu savent nommer. Si tu veux vraiment affronter les faux, tu dois aller plus loin que leurs gestes. Tu dois comprendre ce qui les pousse à agir ainsi et ce que cela révèle sur toi. Car dans le monde réel, les trahisons sont rarement évidentes. Elles sont silencieuses, psychologiques, déguisées. Voici ce que Machiavel avait perçu. La duplicité n'est pas un accident. C'est une mécanique. Et pour la désamorcer, il faut la regarder en face. Premier, la trahison comme miroir de soi. Il est facile de blâmer le traître, de le nommer, de le maudire, de raconter son mensonge comme un crime froid et injuste. Et peut-être l'est-il.
Mais ce que Machiavel aurait fait avant tout, ce n'est pas le pointer du doigt, c'est te regarder, toi. Te regarder longuement, silencieusement. Parce que la trahison, dans sa brutalité, agit comme un miroir. Elle ne te détruit pas, elle t'expose. Elle te renvoie à tout ce que tu ne voulais pas voir. Elle te montre où tu as trop donné, où tu as baissé la garde, où tu as voulu croire malgré les signes. Elle révèle les endroits en toi où tu avais besoin d'être aimé, validé, accepté. Et c'est cette faim émotionnelle qui t'a rendu vulnérable. Ce n'est pas le traître qui est entré dans ta vie. C'est toi qui lui as ouvert la porte, en croyant qu'il allait combler quelque chose. La trahison n'est jamais purement extérieure. Elle commence toujours à l'intérieur, dans un déséquilibre entre ta lucidité et ton besoin d'attachement. Machiavel ne te dirait pas de ne plus faire confiance. Il te dirait d'apprendre, d'observer ce que cette blessure te révèle sur ta propre mécanique. Qui cherches-tu à protéger? À impressionner? Pourquoi as-tu cru, une fois encore, que cette personne serait différente? Ce que tu dois comprendre, c'est que la trahison n'est pas une interruption, c'est une leçon, une fracture qui t'invite à revoir ta manière de t'attacher, d'écouter, de t'ouvrir. Et dans ce miroir douloureux, tu peux voir naître une version plus stable de toi, une version qui ne confond plus générosité et abandon de soi, une version qui ne donne plus en espérant qu'on lui rende, une version qui ne cherche plus la loyauté, mais qui l'observe, avec patience et avec recul, parce que ce n'est pas la trahison qui blesse le plus, c'est l'illusion qu'on avait nourrie avant qu'elle n'éclate. Et cette illusion, c'est la tienne. Deuxième, l'ego blessé, moteur silencieux de la duplicité. La plupart des trahisons ne viennent pas d'un plan machiavélique conscient. Elles ne naissent pas d'un esprit froid, stratège, déterminé à détruire. Non, elles viennent d'un lieu plus flou, plus silencieux, plus dangereux. Un ego blessé, un vide non assumé, une faille intérieure jamais guérie. Ce que Machiavel observait chez les puissants comme chez les hommes simples, c'est que plus un être humain se sent petit, plus il devient dangereux pour ceux qui brillent autour de lui. Et ce danger, tu ne le vois pas toujours, car il prend des formes trompeuses, la gentillesse excessive, l'admiration trop rapide, le soutien qui semble inconditionnel. Mais derrière ces apparences se cache parfois une colère gelée, une envie refoulée, un sentiment de ne pas exister à côté de toi. Et c'est là que la trahison commence à naître, non pas comme un acte réfléchi, mais comme une réponse viscérale. L'ego blessé ne veut pas ton malheur, il veut rétablir un équilibre intérieur qu'il croit rompu. Il veut te voir échouer pour se sentir mieux. Il veut gratter ton image pour ne plus voir sa propre faiblesse reflétée dans ta lumière. Machiavel savait cela. Il ne jugeait pas, il constatait. Il savait que même les êtres les plus raffinés, les plus polis, peuvent devenir imprévisibles quand leur ego est menacé. C'est pourquoi il ne se fiait jamais aux apparences. Il observait les réactions aux petites tensions, aux retards, aux désaccords subtils, au silence prolongé. Car c'est dans ces moments que l'ego blessé montre sa vraie nature. Pas avec des cris, mais avec des gestes minuscules, des mots acides glissés entre deux compliments, une absence calculée, une omission volontaire. Et toi, tu dois apprendre à lire ces signes, non pas pour te méfier de tout le monde, mais pour ne plus être surpris, car un être blessé peut t'aimer sincèrement et te trahir malgré lui, non par haine, mais par souffrance. Et c'est cette souffrance-là que tu dois détecter avant qu'elle ne devienne poison. La lucidité ne guérit pas l'autre, mais elle te protège, toi. Et parfois, c'est tout ce que tu peux faire. Troisième, le faux allié entre besoin de sécurité et instinct de survie. Il y a des trahisons que tu ne comprends pas, des ruptures qui te laissent sans explication. Tu te dis, il avait tout. Mon aide, mon écoute, mon affection. Pourquoi m'a-t-il tourné le dos? Tu cherches une raison logique. Mais ce que tu ignores, c'est que certaines personnes ne sont jamais vraiment avec toi. Elles sont avec ce que tu représentes pour elles. Une sécurité, une protection, un abri. Et tant que tu remplis cette fonction, elles restent. Mais le jour où elles n'ont plus peur, ou le jour où elles trouvent un abri plus vaste, plus chaud, plus utile, elles partent, sans colère,
sans explication, parce qu'elles ne t'ont jamais aimé. Elles t'ont utilisé pour survivre. Ce n'est pas toujours cruel. Parfois, c'est inconscient. L'être humain cherche à se sécuriser avant tout. Il s'accroche à ce qui le rassure, à ce qui comble son vide. Et dans ce schéma, tu peux devenir un refuge temporaire. Une présence qui calme leur chaos intérieur. Une béquille qu'ils croient aimer, jusqu'au jour où ils trouvent un autre appui. Et alors, ils se détournent. Non par mépris, mais parce que leur besoin s'est déplacé. Machiavel voyait ce mécanisme chez les alliés politiques comme chez les amis de cour. Il savait que certains ne jurent fidélité que pour échapper à leur peur du vide. Et que cette fidélité s'évapore dès qu'un autre pouvoir semble plus rassurant. Il ne s'en offusquait pas. Il ajustait sa stratégie. Il savait que toute alliance fondée sur le besoin est fragile, que seuls les liens enracinés dans la conscience et non dans le manque peuvent résister au temps. Toi aussi, tu dois ouvrir les yeux sur cela. Ne crois pas que tous ceux qui restent près de toi t'aiment. Certains ont juste peur d'être seuls, peur de devoir affronter leur vie sans ton épaule. Et cette peur peut faire naître une fidélité de façade. Mais dès que leur survie est assurée ailleurs, ils s'évaporent. Ce n'est pas une attaque contre toi. C'est une démonstration de leur structure intérieure. Ce que tu dois faire, c'est différencier l'allié du dépendant, l'ami du refuge. Car si tu confonds les deux, tu nourriras des liens voués à l'effondrement, et tu appelleras cela trahison. 4e, le conflit entre désir d'unité et besoin de domination. Tout être humain est traversé par une tension silencieuse. D'un côté, il veut appartenir, être aimé, être compris, être entouré. Il cherche l'unité, la chaleur, l'acceptation. Mais de l'autre, il veut se démarquer, être supérieur, être admiré, être au centre. Et ce tiraillement, Machiavel le connaissait mieux que quiconque. Car c'est dans ce conflit que naît une grande partie des trahisons les plus subtiles, celles qui se produisent, non pas par haine, mais par compétition intérieure. Quand quelqu'un sent que tu brilles trop, il peut ressentir une menace qu'il ne comprend même pas. Il veut rester près de toi, pour l'unité, mais en même temps, il veut te dépasser, pour l'ego. Et plus tu avances, plus cette tension grandit en lui. Il commence à se comparer, à douter, à se sentir effacé. Et un jour, sans prévenir, cette tension explose. Il te poignarde non parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il veut reprendre sa place dans le miroir, reprendre le contrôle, reprendre un sentiment de puissance qu'il croyait perdu. Machiavel observait cela dans les jeux de pouvoir, dans les cours des princes, dans les révoltes des proches. Il savait que le besoin d'unité est un masque fragile, que derrière le sourire fraternel peut se cacher une envie de domination. Il ne condamnait pas ce besoin. Il le cartographiait, il s'en protégeait. Il savait qu'à tout moment, celui qui t'applaudit peut devenir celui qui t'efface. Si ton succès devient un obstacle à son propre sentiment d'importance, tu dois, toi aussi, apprendre à sentir ce conflit chez les autres et en toi, car il n'épargne personne. Il arrive même que tu trahisses sans le vouloir, simplement parce que l'autre t'a fait sentir petit. Ce que tu dois développer, c'est une lucidité sans jugement, une capacité à détecter ce glissement subtil, quand le lien se dégrade non pas par faute, mais par compétition silencieuse. Et à ce moment-là, tu dois faire un choix, éclairer la tension ou t'en éloigner, car tu ne peux pas créer une unité saine avec quelqu'un qui te voit comme un rival. Tu ne peux pas construire avec une personne qui veut te rejoindre et te vaincre en même temps. Ce n'est pas de l'amitié, c'est un duel maquillé. 5e, le paradoxe du juste. Plus tu es droit, plus tu déranges. Tu penses qu'en étant juste, tu seras respecté. Qu'en étant intègre, tu seras protégé. Qu'en étant constant, droit, sincère, tu finiras toujours par être reconnu. Mais ce que Machiavel avait compris, c'est que l'intégrité, loin de rassurer le monde, le dérange. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle rend les autres inconfortables. Car ta stabilité met en lumière leur instabilité. Ta fidélité dénonce leur versatilité. Et ta cohérence devient une forme de provocation silencieuse.
Tu ne dis rien, tu n'accuses personne. Et pourtant, on te regarde avec agacement. On te juge froid, distant, inaccessible. Non pas parce que tu fais du mal, mais parce que tu refuses de jouer avec les règles déformées du groupe. Tu ne suis pas les modes. Tu ne parles pas pour séduire. Tu ne trahis pas pour obtenir. Et dans un monde où tout est compromis, ça suffit à te désigner comme cible. Machiavel, lui, n'idéalisa jamais la vertu. Il savait que l'homme droit est souvent isolé. Parce qu'il fait peur, parce qu'il ne se laisse pas manipuler, parce qu'il n'a pas besoin du regard des autres pour se sentir vivant. Il devient donc un point fixe dans un monde liquide, et cela dérange. Les autres ne peuvent pas le corrompre, ni le déplacer, ni le dissoudre. Et ce simple fait, dans certains contextes, suffit à déclencher la trahison. Ce que tu dois comprendre, c'est que ta droiture n'est pas un gage de sécurité sociale. C'est une ligne intérieure qui crée du frottement autour de toi. Et tu dois l'assumer. Tu dois cesser d'attendre que ton intégrité t'offre une protection. Elle ne te protégera pas toujours des coups, mais elle te protégera de te perdre. Tu n'es pas fait pour plaire. Tu es fait pour tenir debout, pour rester clair dans la brume, stable dans la panique, juste dans le tumulte. Et ceux qui te trahissent parce que tu ne veux pas jouer au faux, laisse-les partir. Car leur présence t'aurait lentement poussé à devenir comme eux. Machiavel l'aurait dit sans détour. Parfois, ce que tu perds en confort, tu le gagnes en vérité. Tu as vu les lois, tu as compris les mécanismes. Maintenant vient le moment de l'ajustement intérieur. Car comprendre ne suffit pas. Il faut transformer. Et cela commence ici, dans ta manière de réagir, de parler, de penser. Voici cet acte de transformation intérieure pour affronter les faux et les traîtres, avec le sang-froid de Machiavel, sans perdre ton âme. Le premier acte que tu dois poser, revois les accès que tu donnes. Tu ne dois plus laisser entrer tout le monde dans ton univers émotionnel. Tu n'as pas à tout raconter, à tout expliquer, à tout justifier. Tu dois considérer ton monde intérieur comme un sanctuaire et chaque accès comme une clé précieuse. Observe, teste et surtout, attends. Ceux qui méritent d'y entrer le prouveront par leur constance, leur calme, leur absence de double discours. Les autres n'ont pas à être rejetés violemment. Ils doivent juste rester à distance. Ta paix commence par ce tri silencieux. Le deuxième acte que tu dois poser, apprends à dire non sans justification. Chaque fois que tu expliques ton refus, tu laisses une ouverture à la négociation. Mais certaines décisions doivent être claires, nettes, irréversibles. Tu n'as pas à être cruel. Tu dois être simple, calme, définitif. Ce non que tu n'oses pas prononcer est souvent la première frontière entre toi et la manipulation. Dire non, c'est poser ton territoire. C'est reconnaître que tu existes par toi-même. C'est t'élever au-dessus du besoin de plaire. Le troisième acte que tu dois poser, cultive le silence stratégique. Résiste à l'envie de répondre à chaque attaque. Résiste au besoin d'expliquer ce que les autres déforment. Résiste à l'instinct de prouver que tu es du bon côté. Le silence, dans certains cas, est la parole la plus haute. Il ne signifie pas faiblesse, il signifie maîtrise. Tu choisis ce qui mérite ton énergie. Et parfois, l'ignorance devient la meilleure réponse à la duplicité. Tu ne dois pas laisser les autres décider du champ de bataille. Tu choisis ton terrain, et souvent, ce terrain s'appelle le retrait. Le quatrième acte que tu dois poser démasque la flatterie. Celui qui te flatte trop vite, te construit une image dans laquelle il te piégera plus tard. Tu dois écouter les mots doux avec une oreille froide. Pas pour rejeter l'amour, mais pour discerner s'il est sincère ou intéressé. La vraie reconnaissance est sobre, stable, patiente. La fausse admiration est bruyante, soudaine, souvent désespérée. Et elle cache parfois une volonté de te posséder. Machiavel aurait dit « Quand on te couvre d'or trop tôt, c'est qu'on attend ton sang plus tard. » Le cinquième acte que tu dois poser, transforme ta colère en vision. Tu as été trahi, tu as mal. Ne laisse pas cette douleur devenir une chaîne. Transforme-la en hauteur, en stratégie, en clarté. Tu dois te demander « Qu'est-ce que cette trahison m'enseigne ? Qu'est-ce qu'elle m'oblige à voir en moi que je refusais ? Quelle partie de mon jugement dois-je reconstruire ?» La douleur devient utile quand elle devient lucide. Tu n'as pas perdu,
tu t'es révélé à toi-même. Le 6e acte que tu dois poser, choisis la clarté radicale. Tu n'as plus de temps pour les relations floues, pour les demi-mots, pour les pactes ambigus. Désormais, tu poses les choses, tu dis ce que tu attends, tu écoutes ce que l'autre est capable de donner, et tu ajustes. Sans colère, sans pression. Tu remplaces l'illusion par la précision. Ce que tu clarifies tôt t'épargne des blessures tardives. La confusion est une porte ouverte à la manipulation. Ferme-la avec des mots simples. Et regarde qui reste. Le 7e acte que tu dois poser, élève ta solitude au rang de force. Tu dois désapprendre cette peur absurde, celle d'être seul. Car c'est cette peur qui te pousse vers les mauvaises personnes, vers les faux liens, vers les présences creuses. La solitude, quand elle est choisie, devient une citadelle. Un lieu où tu te retrouves, où tu observes sans être influencé, où tu te recentres. Ce n'est pas l'isolement, c'est la régénération. Et plus tu es capable d'habiter ta solitude avec paix, plus tu seras intraitable face à ceux qui cherchent à entrer pour te vider. Tu ne contrôles pas les trahisons. Tu ne choisis pas les masques que les autres portent. Tu ne peux pas empêcher le mensonge d'exister. Mais tu peux construire un espace en toi que rien de tout cela ne peut toucher. Ce sanctuaire, c'est ta lucidité, c'est ton calme, c'est ton sang-froid. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'ancrage. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'alignement. Et plus tu marches dans cette posture, plus tu deviens imprenable. Non pas parce que tu es blindé, mais parce que tu es clair. Clair sur qui tu es, clair sur ce que tu mérites, clair sur ce que tu refuses. Et cette clarté-là, personne ne pourra plus te la retirer. Pas même ceux qui t'ont souri en cachant une lame. Tu n'as pas besoin de devenir froid pour survivre. Tu dois devenir lucide. Tu n'as pas besoin de haïr ceux qui t'ont trahi. Tu dois les comprendre, puis les oublier. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple réflexion. C'est une déclaration d'indépendance intérieure. C'est un acte de souveraineté. Parce que le plus grand piège, quand on a été trahi, ce n'est pas la douleur. C'est le venin que cette douleur laisse derrière elle. L'envie de se refermer, de douter de tout, de se méfier de tous, de vivre dans le soupçon permanent. Et ce piège, tu dois le refuser. Tu n'es pas obligé de devenir un stratège impitoyable, mais tu as le droit de poser des frontières claires. Tu as le droit de ne plus être naïf. Tu as le droit de dire non, de te taire, de t'éloigner. Et tu n'as de compte à rendre à personne pour cela. Le monde te pousse à t'adapter à ses violences. Machiavel te pousse à ne plus te faire surprendre. Il ne t'appelle pas à devenir dur, mais à devenir précis. Il ne t'appelle pas à manipuler, mais à discerner. Il ne te dit pas de trahir, il te dit d'observer ceux qui savent déjà le faire. Il y a dans cette lucidité une forme de paix. Une paix plus haute que celle qu'offre l'innocence. C'est une paix sans illusion. Une paix consciente. Une paix qui regarde le danger sans frémir. Une paix qui sait dire « Je ne te fais pas confiance, mais je n'ai pas besoin de te détruire. Je me retire. » Et c'est suffisant. Cette paix-là, elle se cultive, elle se forge, elle se décide. Et si tu m'as écouté jusqu'ici, c'est qu'elle t'appelle. Alors souviens-toi, tu n'as rien à prouver. Ceux qui doutent de toi le feront toujours. Ceux qui veulent te trahir trouveront toujours un prétexte. Mais toi, tu peux rester debout. Tu peux choisir le calme. Tu peux poser tes limites. Tu peux créer autour de toi un espace tellement clair, tellement aligné, que ceux qui vivent dans le flou ne pourront plus s'y installer. Et là, sans bruit, tu auras changé ta réalité. Avant de partir, prends un instant, respire, ferme les yeux et demande-toi, dans ma vie, qui a vraiment mérité ma confiance? Qui a prouvé sa constance? Qui m'a soutenu sans intérêt? Et si la réponse te dérange, alors tu sais ce que tu dois faire. Il ne s'agit pas de couper tous les liens. Il s'agit de choisir lesquels tu nourris et lesquels tu laisses mourir sans un mot. Si cette vidéo a résonné en toi, si une partie de ton être a reconnu ce que j'ai dit comme une vérité que tu portais déjà, alors fais deux choses. D'abord, écris en commentaire. Je choisis la clarté, pas l'illusion. Ensuite, abonne-toi à cette chaîne, pas pour suivre, mais pour continuer à te rappeler, chaque semaine, ce que ton cœur sait déjà, mais que le bruit du monde te fait oublier. Ici, on ne joue pas, on ne séduit pas,
On ne crée pas pour plaire, on crée pour réveiller, pour aligner, pour transformer. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, je serai là. Pour poser les questions qui dérangent, pour nommer les choses que personne n'ose dire, pour briser les illusions qui te retiennent encore. Reste lucide, reste droit, et souviens-toi, tu ne dois pas devenir dur, tu dois devenir clair, car c'est dans la clarté que naît la vraie puissance.